Bonjour, bienvenue sur Lecture non classée. Aujourd'hui, mon palmier et moi-même vous présentons Le vieil homme et la guerre de John Scalzi. Générique. Et c'est qui l'auteur? John Scalzi est né en 1969. Il a écrit une vingtaine de romans de SF. Il écrit aussi beaucoup de non-fiction. Il est journaliste, éditorialiste et critique de cinéma. Il vit exclusivement de l'écriture. Son blog est l'un des plus anciens de l'Internet et se nomme Whatever. C'est un écrivain progressiste très attaché aux questions de société. Il se dit féministe et prône la diversité. Dans la lignée de Starship Troopers de Robert Heinlein et de La guerre éternelle de Joe Haldeman, John Scalzi, pour son premier roman, a été finaliste du prix Hugo et a obtenu le prix Campbell du meilleur nouvel auteur. Et c'est quoi l'histoire? J'ai fait deux choses le jour de mes 75 ans. Je suis allé sur la tombe de ma femme. Puis je me suis engagé. Eh bien, des seniors décident de s'engager dans les FDC, les forces de défense coloniale, afin de retrouver, en échange de leur enrôlement, un corps jeune, magnifique, amélioré génétiquement, équipé d'un cerveau cybernétique appelé Ami-cerveau et d'un sang nanorobotisé appelé sang malin. Humour militaire. Leur peau est désormais verte. Cette technologie est inaccessible sur la Terre. L'espérance de vie avait augmenté il y a peu jusque vers 90 ans. Ce plafond n'avait pas été dépassé. Nous avions grignoté pratiquement 20 ans de plus que les 3 vingtaines et une dizaine. Puis Dieu, semble-t-il, serra le frein. On peut vivre plus longtemps et on vit plus longtemps, mais on n'en vit pas moins ces années comme des vieillards. Pas grand-chose ne change en ce domaine. Regardez-vous, à 25, 35, 45 ou même 55 ans, vous pouvez encore avoir le sentiment d'être capable de déplacer des montagnes. Mais à 65 ans, lorsque votre corps contemple la route menant à l'imminente ruine physique, c'est mystérieux. Régime et procédures médicales, chirurgicales et thérapeutiques commencent de paraître intéressants. Puis vous avez 75 ans. Vos amis sont morts et vous avez remplacé au moins un de vos organes majeurs. Vous devez aller pisser 4 fois par nuit et vous ne pouvez pas gravir une volée de marche sans être un peu essoufflé. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en très bonne forme pour votre âge. Échanger cela pour une décennie de vie alerte dans une zone de combat vous semble alors une excellente affaire. Surtout parce que, si vous ne le faites pas dans une décennie, vous aurez 85 ans et alors, la seule différence entre vous et un raisin sec sera que, si vous vous retrouvez tous les deux ridés et sans prostate, le raisin, lui, n'en a jamais eu. Mais comment les FDC réussissent-elles à inverser le cours du vieillissement? Personne ici ne le sait. Les savants de la Terre ne peuvent expliquer comment elles procèdent et sont incapables de reproduire leur succès. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les FDC n'opèrent pas sur la planète, on ne peut donc interroger de vétérans. Quelles que soient les thérapies appliquées par les FDC, elles sont pratiquées hors du système solaire, dans les secteurs relevant de l'autorité des FDC, loin des limites des gouvernements nationaux. Donc aucune aide de l'oncle Sam ni de quiconque. Mais ce que les FDC ne vous disent pas, c'est que pour un engagement de 2 ans prolongeable à 10, vous avez 8 chances sur 10 d'y passer. Que vous allez combattre d'innombrables espèces extraterrestres dont beaucoup sont plus avancées technologiquement, mais dont certaines aiment servir l'homme, à point ou bien cuit. À l'issue du service, le soldat obtient le statut de colon et un lopin de terre sur une nouvelle planète. 7 recrues, dont notre personnage principal, John Perry, se lient d'une amitié qu'ils veulent indéfectible et se surnomment les vieux cons. Le concept est très fort. Des personnes âgées redécouvrent la vie, la sexualité, un corps efficace et indolore. Mais qu'est-ce qui pousse à abandonner son corps, sa famille, sa planète, et ça pour toujours? John Perry, quant à lui, est veuf, mais il a quand même encore un fils qu'il quitte en termes apaisés alors que leur relation était très distendue. Il est désabusé depuis la mort soudaine de Cathy, sa femme. Mais il a beaucoup de ressources et constate qu'il n'est pas condamné à subir, mais peut agir à son petit niveau. C'est un personnage partiellement autobiographique. Et c'est quelqu'un à qui on peut facilement s'identifier,
car Scalzi ne décrit quasiment pas ces personnages physiquement, en tout cas tels qu'ils sont au départ, avant leur transformation. Le récit n'est pas militariste, mais pas antimilitariste non plus. Ce n'est ni une apologie, ni une parodie de l'armée. Le personnage, il se débrouille comme il peut, dans un environnement extrêmement déroutant, mais garde toute son humanité et son vécu, malgré ses modifications génétiques. Scalzi évoque un avenir à la fois familier et étranger, où l'humanité s'est répandue à travers la galaxie, mais les mêmes vieux conflits persistent toujours. C'est un univers plein d'émerveillement et de découvertes, mais aussi chargé de terribles dangers et d'incertitudes, où les règles de la guerre changent constamment. L'existence de Peri atteint un moment charnière lorsqu'il est grièvement blessé. C'est un tournant émotionnel et narratif qui vous tiendra en haleine, alors que Scalzi fait monter la tension avec brio. Et il y a toute une saga. La saga comprend 5 tomes avec les Brigades Fantômes, la dernière colonie, Zoé et Humanité divisée. Son univers va évoluer au fil des épisodes. Le premier tome met en place les personnages et au fil du temps, on découvre de nouveaux personnages extraterrestres, pas leur monde, mais leur personnalité, et le récit devient plus géopolitique. Dis-nous en plus sur la structure. C'est une littérature facile à lire, humoristique, bien que ce soit difficile maintenant de faire de la SF humoristique sans faire référence au guide du routard intergalactique. Mais c'est un humour plutôt sarcastique. Il dit écrire pour sa belle-mère, dans le sens où même les lecteurs non habitués à la SF doivent pouvoir la comprendre. Le livre a été publié en 2007, après être paru chapitre par chapitre sur son blog. Les personnages sont empreints d'humanité, très bien décrits dans leur caractère et donc très attachants. Scalzi, c'est un dialoguiste. On est constamment entre le langage parlé et l'écrit. Bien construit, très efficace, ce roman se lit tout seul. C'est une excellente littérature de divertissement où la première phrase nous met d'emblée dans le bain. Il est construit en 2 parties. La première raconte le processus d'engagement, de transformation et de formation des volontaires. La seconde, beaucoup plus violente, nous décrit les affrontements. C'est finalement la même structure que Full Metal Jacket. La traduction est de Bernadette Emmerich pour les 2 premiers romans de la saga, Le vieil homme et la guerre et Les Brigades Fantômes. Les autres tomes sont traduits par Michael Cabon, qui est le traducteur de Guy Gabriel Kay, John Scalzi, Terry Pratchett et Stephen Baxter aux éditions La Talente. Il est finaliste du prix Jacques Chambon de la traduction en 2011 pour Chronique des rivages de l'Ouest d'Ursula K. Le Guin. L'illustration est de Didier Florence. On veut connaître les références. Les références, c'est bien déjà le titre, qui fait référence au vieil homme et la mer d'Hemingway. Ça fonctionne même en anglais. Ensuite, on a Cocoon, le roman de David Saperstein, qui a été adapté au cinéma par Ron Howard. La série de romans de David Weber, dont l'héroïne guerrière est Honor Harrington. Et puis la grande SF militaire avec Étoile garde à vous d'Heinlein et La guerre éternelle d'Haldeman, dont nous avons parlé. En fait, il est entre le roman d'Heinlein et son adaptation en film, qui elle est plutôt parodique, de Paul Verhoeven, et qui s'appelle, comme vous le savez, Starship Troopers. Et bien sûr, comme nous l'avons vu, le grand classique militaire Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, avec son fameux sergent instructeur. D'ailleurs, dans le livre, l'instructeur se défend de ressembler à un personnage de film. Encore une fois, merci au podcast C'est plus que de la SF de Lloyd Cherry, notamment l'épisode de 69 de la saison 2, avec comme invité Michael Cambon, le traducteur, et Philippe Spiteri, l'acteur pour la version audio du livre chez Audible. Alors, que pensez-vous a priori de Le vieil homme et la guerre? Commentaire en bas, pouce vers le haut, abonnez-vous, rabonnez-vous. Et n'oubliez pas, la littérature SF, C'est un piège! I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a light.